Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur l'Académie pour encore une nouvelle vidéo. Une vidéo cette fois-ci passionnante sur un sujet passionnant. Euh, pour ceux qui suivent un peu l'actualité, on va parler de l'arrivée de Wout Weghorst, notre nouvel attaquant pour les 6 mois, les 6 prochains mois. Pour parler de ce grand joueur, de ce transfert qui va changer la face de notre club sur au moins 10 ans, Grigny, bonsoir Grigny. Bonsoir. Bon, pour vous prévenir, ça fait 2 jours qu'on doit tourner cette vidéo. Bah, Vous voyez le niveau de motivation. avant de commencer, en vrai, parce qu'on a fait tout un truc, on a essayé de préparer un peu la vidéo, etc., de faire un truc un peu carré. Avant avant de commencer notre déroulé, je te prends en traite, Grigny. Qu'est-ce que tu penses de cette signature? Je pense que c'est une signature clutch, mais que pour les 6 prochains mois, et qu'il n'y a pas d'après. Ok. Voilà. Et toi? Moi, je suis content surtout que. On va en parler, parce que ça fait partie un peu d'un des points qu'on va soulever, mais je pense que tout ce qui peut sortir Martial de son petit fauteuil, de son petit fauteuil dans lequel il est installé, parce que c'est le seul, bah je prends. Genre, ça me gave un peu de le voir tout le temps jouer parce qu'on n'a rien d'autre. Donc voilà, juste avoir un mec derrière qui a un peu les dents longues, et ben juste ça me fait plaisir. Puis le mec a envie de venir jouer et tout. Enfin voilà. Moi je suis content. Est-ce que, Dans ce que l'ensemble, je j'aime suis bien, c'est content. que on peut dire qu'on s'attend à rien de lui, Ouais, et s'il décide d'être clutch, bah, on va être content. Et s'il flop, bah, on s'attendait à rien de lui de toute façon. c'est ça. Bon, on va commencer un peu comme la vidéo de Anthony qu'on a faite il n'y a pas longtemps. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, elle est sur la chaîne. On vous met pas le lien parce que je sais pas faire. Mais, mais en tout cas, elle est quelque part sur la chaîne. Elle est dans les vidéos, c'est sûr et certain. On l'a faite La il n'y a pas dernière longtemps. vidéo. Voilà, c'est la dernière vidéo. Donc, on va prendre un petit peu le même. On va un peu commencer pareil sur son profil, son parcours. Voilà, après, on va parler un peu de nos attentes sur qu'est-ce que lui peut attendre de Manchester, qu'est-ce que nous, en tant que supporters, et puis Manchester en tant que club, peuvent attendre de lui. Et, euh, et on aura fait le tour. Donc, je commence par euh, son portrait à Wout Weghorst. C'est un buteur. Il a 30 ans, donc il n'est pas tout jeune. Il est formé dans un petit club hollandais du nom de Emmen. Il va après à Heracles Almelmo, puis à l'AZ Alkmaar. Il stabilise à Wolfsburg de 2018 à 2022 avec 144 matchs et 70 buts, donc c'est un ratio pas dégueulasse. Il finit à Burnley, donc au début de cette saison-là, et il met 2 buts. Donc c'est un gros flop pour Burnley. J'ai pas vraiment suivi le club cette saison, donc je sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il jouait pas? Est-ce que, enfin voilà. Toujours est-il que c'est pas une réussite et qu'il est prêté directement à Besiktas. À Besiktas, il semble avoir retrouvé un peu ses standards. Il est autour de 9 buts en 18 matchs. Donc, euh, donc voilà, il est international hollandais. J'ai pas les statistiques, mais je crois que les 2 buts qu'il marque en Coupe du Monde, c'est les deux seuls qu'il met dans sa carrière internationale. Puis c'est pas un mec qui joue vraiment titulaire. Au niveau des renseignements qu'on a pu avoir à droite à gauche, parce qu'on ne vous cache pas qu'on ne connaît pas le joueur de fou, on ne regarde pas Burnley plus que ça, on regarde surtout pas Wolfsburg, donc on a pu un peu se renseigner sur le joueur, un peu regarder des vidéos, un peu regarder son profil sur internet, tout ça. Enfin, on a quand même fait un petit travail de renseignement. C'était un supplice, hein, pour préciser. Pour la petite histoire, on a regardé une vidéo, une La vidéo pire qui vidéo. elle durait 8 minutes et c'était une vidéo où il faisait des déviations de la tête, grosso modo. Pendant 8 minutes, on l'a vu faire des déviations de la tête et rater des tapines.
Donc, oui, c'était un supplice. Il y en avait des très bien, hein, mais il y en avait des catastrophiques. Donc, de ce qu'on a pu voir un peu comme renseignement, Weghorst, il a, ça a l'air d'être un attaquant physique, athlétique, bon de la tête, assez bon finisseur, assez polyvalent dans les buts qu'il peut marquer, c'est-à-dire de la tête, de l'extérieur de la surface, de l'intérieur de la surface. Par contre, je crois qu'il est droitier et qu'il ne marque pas tant que ça du gauche. Il a l'air d'aimer aussi peser sur les défenses par le pressing et en utilisant son physique, parce qu'il est grand, il fait je crois 1,96 m, ce qui lui vaut d'avoir pris pas mal de cartons jaunes dans sa carrière. Donc voilà un petit peu pour le profil de Weghorst. Et on va passer maintenant un peu à nos attentes. Et Grigny, dis-nous, qu'est-ce que lui il peut espérer de son passage à Manchester United? Bah, lui, c'est très simple. Il peut juste essayer de gratter du buzz en marquant quelques buts et essayer de relancer sa carrière qui est, on va qualifier minable pour l'instant. L'enfoiré. Si, si tu veux être à un grand niveau et prétendre à jouer à Manchester, tu peux pas flop à Burnley. Et je viens de réaliser que Burnley, en plus, est en D2. Euh, Ils sont en Championship. Bah ouais. Du coup, il a flop en Championship. Bah oui, c'est vrai, ils sont Et descendus l'année dernière. là, je m'en suis rendu compte quand tu as fait sa présentation. Du coup, Bah oui. Est-ce qu'il du faut qu'on coup, retourne la vidéo parce qu'on est très mauvais de ne pas avoir compris qu'il était en championship? non, c'est bon, on peut s'arrêter là. Bonne soirée. On va juste assumer. Mais oui, Mm. Burnley, ils sont descendus la saison dernière. Eh oui, c'est ça. Bah Bon, oui. voilà, du coup, lui, ce qu'il peut espérer, c'est relancer sa carrière qui n'a jamais vraiment démarré, à part à Wolfsburg où voilà, Tu où il sais a fait le taf. pourquoi j'ai eu le doute? Moi, Tu sais pourquoi ça m'est sorti de la tête? Parce qu'on les a joués il y a 2 semaines. oui, en coupe. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais complètement zappé qu'ils étaient plus en première ligue. Donc oui, oui, bah Et il a flop en championship totalement, ouais, c'est ça. du coup, bah, lui, ce qu'il a espéré, c'est mettre des buts. Il va pouvoir briller, on va dire, dans un club. Enfin, il va pouvoir flex d'être dans un grand club et pouvoir être potentiellement titulaire. Et bah, après, il va revenir à Burnley, qui, je ne sais pas au niveau classement où ils sont, s'ils vont revenir en PL ou non. Je crois qu'ils sont premiers, hein. Ouais, du coup, ils vont revenir en PL. Et du coup, si on lui redonne du buzz et Ils retourne arrivent à contre nous, Burnley pour compagnie, je nous. crois, il est invaincu depuis un petit moment. Ouais. Du coup, le risque, c'est qu'on lui donne du buzz, qu'il retourne à Burnley et qu'il vienne nous écraser avec Maxwell Cornet au premier match à Old Trafford. Wow, on est Voilà plus, la vision que j'en ai. on est plus à ça près, hein. Ouais, ils sont premiers à 5 points d'avance sur Sheffield United, Burnley. Ok. Donc oui, ils vont monter en première ligue, là. Et du coup, euh, donc ouais, pour toi, il va gratter un peu de buzz. Moi, je pense aussi que il peut espérer, il peut espérer passer devant Martial, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut espérer de vraiment jouer à Manchester, jouer dans un grand club, parce que, ok, ce serait par défaut, parce que je pense que c'est pas l'attaquant dont on rêve. Je pense que c'est même pas l'attaquant dont Ten Hag rêve. Mais pendant 6 mois, il peut jouer dans un grand club et être buteur dans un grand club. Ça peut Oui. relancer sa carrière. Il nous fait une bonne saison, genre 15 buts. Euh, ben, déjà, moi, je pense qu'il a une place à gratter chez nous, s'il met 15 buts. Non, non, non. On sera pas d'accord là-dessus. Bah, en vrai, moi, je pense que si. Moi, je pense que on va avoir besoin d'un attaquant remplaçant. Et Martial, c'est pas un attaquant remplaçant. Il a pas la mentalité pour rentrer et essayer de changer un match sur les 10 minutes qui lui restent. Lui, il se voit comme un titulaire, il se voit comme quelqu'un qui va porter le club encore, peut-être. S'il pense encore ça, il est très con. Mais
je pense que Martial peut pas être l'attaquant remplaçant d'un grand buteur et que si on se fait acheter par des Arabes un peu clutch, bah, bah, on va acheter un attaquant et son remplaçant il sera tout trouvé et on va lui proposer, on Et va lui ça dire sera Moukoko. hein. Moukoko en fin de contrat. Le deuxième attaquant? Oui. Tu nous as dit que le mec il a pas Ah, je sais pas, mais tu après, nous l'as dit dans une autre vidéo que le mec il a pas une très bonne qu'il n'a pas une très bonne mentalité apparemment, son entourage est dans ton bizarre et tout âge. ça. Comme Martial, hein, c'est le même profil. C'est pas un mec qui va vouloir s'asseoir sur le banc et se contenter des 10 minutes que tu vas lui donner. Ah, mais Moukoko, il a 14 ans. Il va pas arriver comme un joueur. Bah, s'il est aussi con que tu le dis. Enfin, je préfère capitaliser sur un jeune qui a une potentiellement chance de devenir titulaire et s'il floppe, t'en fais forcément un profit, plutôt que mettre 10-15 millions sur Weghorst, qui est un joueur, on rappelle, moyen qui n'a pas réussi en championship. Oui, mais à Et ce moment-là, il aura réussi en première ligue, si on le garde. oui, à ce moment-là, mais là, on part déjà d'un principe qui va réussir ces 6 mois. Alors que là, rien n'est sûr encore. Oui, mais si on part de ce postulat qu'il réussit ces 6 mois et qu'il reste, parce que s'il réussit pas ces 6 mois, il restera pas, ça c'est sûr et certain. Le débat est clos. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais s'il réussit ces 6 mois, moi, je pense qu'il a une place à gratter parce que justement, il aura réussi 6 mois. On va pouvoir, on va pouvoir s'appuyer sur un joueur qu'on connaît un petit peu, qui va nous donner un peu des garanties, même si tu ne donnes pas de garantie en 6 mois. Mais voilà, enfin, j'ai beaucoup de mal à me dire que on va lui dire merci pour tes 15 buts en première ligue, maintenant casse-toi. Ouais, le seul truc qui me fait aller dans ton sens, c'est sa personnalité. Enfin, sa mentalité, soi-disant, qui est très, Bah pas ouais. charismatique, mais très imposante. Bah oui, et puis il a le match contre l'Argentine qui parle pour lui aussi, enfin qui plaide pour lui, parce que voilà, il rentre, il est en sortie de banc, il met son doublé, enfin. Mm. Et je dis pas que moi c'est le joueur que je rêve dans ce rôle-là, hein, mais moi je suis Ten Hag, franchement, je l'envisage. Je me dis, bon, le mec il a réussi pendant 6 mois, ça va pas être l'attaquant sur lequel je vais capitaliser. Bah, si, je sais pas, moi, imaginons, on va chercher Mbappé, Kane, Osimhen, Vlahovic, enfin un grand attaquant. Bah, tu dis, si le mec se blesse 3 mois, bah, tu vas quand même avoir un attaquant qui marque. Plutôt que d'aller chercher, justement, comme tu dis, un jeune, tu sais pas ce qu'il va donner, tu sais pas dans quel état d'esprit il va être, tu connais pas son rendement, tu sais qu'il va devoir s'adapter. Enfin, tu vois, un jeune, il Mm. peut aussi s'adapter dans une équipe avec deux attaquants. Il peut se dire, bon, bah, j'écarte déjà le remplaçant en étant clutch quand je rentre. Et après, je m'occupe du titulaire. S'il a un peu. Enfin, si on veut avoir une mentalité de grand club, moi je pense il faut aller vers ça et se dire bon, bah oui, on peut prendre un buteur si on en a deux autres, hein. Ouais. Après, en fait, j'ai pas envie de me prononcer que ça va être direct un flop ou non, parce que j'ai jamais vu jouer vraiment. Oui. Donc, on peut même pas. Oui, non, mais on est dans la supposition, de toute façon. Voilà, c'est que de la supposition, et c'est pour ça que j'ai pas envie de m'avancer que c'est un flop ou que ça va être une grande réussite. Ah Moi, je pense juste qu'il peut être clutch, mais je ne le vois pas s'installer dans la durée. C'est juste la seule solution qui était disponible à court terme, où ça n'engageait pas de moyens financiers, et où tu n'avais pas un poids mort dans l'équipe parce que c'était un joueur libre qui arrivait et tu l'avais 4 ans dans ton équipe après. ouais. Et, toi, et tu penses que nous, on doit en attendre quoi alors, du coup, de lui? Bah, moi, on en a parlé avant l'émission, pour moi, un prêt réussi, ça serait 10 buts. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je pense que on a compté un petit peu, on devrait tourner autour de 30 matchs si on va un peu loin dans chacune des compétitions. Euh, Imaginons qu'on fait entre 25 et 30 matchs. Je pense que ouais, un bon total pour lui, c'est une dizaine de buts, pas plus. Mm. Pas moins. 10 En dessous buts, de un 10 peu buts, clutch. on va commencer à râler. Après, bon, Mm. si là-dedans il y a un but en finale d'Europa League à la 93e minute, enfin voilà, je veux dire, s'il en marque 7 et que là-dedans il y en a un ou deux très clutch, on va se dire que bon, c'était peut-être pas si mal. Mais en dessous de 10 buts, moi je pense que oui, c'est pas Ouais. réussi comme prêt.
je pense qu'à partir de 15, c'est un prêt très réussi par contre. Et après, il y a différents types de buts. Si c'est des buts qui rentrent en cours de match et il met le but victorieux, ça va beaucoup plus compter dans la réussite de son prêt que si c'est des buts contre contre des équipes comme Charlton et tout, il n'y a pas d'enjeu, il y a déjà 3-0, pas le même Ouais. impact. Ça, c'est à voir l'impact qu'il aura si il est remplaçant ou l'impact qu'il aura s'il commence le match directement. Moi déjà, pour moi, vu la faiblesse du garçon, s'il n'arrive pas à sortir Martial du 11, c'est que son prêt il n'est pas réussi. Oui, tant pas très compliqué. Non mais justement, c'est tellement pas Mm. compliqué que s'il ne le fait pas, c'est que son prêt il est raté. Si Mm. ça reste un joueur de sortie de banc pendant 6 mois, c'est qu'il n'a pas été capable de sortir. Après, si Martial il met 20 buts sur la mi-saison, Ça voilà. arrivera. Mais, mais on va rester voilà, dans le domaine du possible. Euh, et s'il n'arrive pas à sauter Martial du 11, c'est que déjà de base, il a dû rater une ou deux occasions. On l'a dit, Ten Hag, il donne un peu des occasions aux joueurs de se mettre en avant, d'essayer de capitaliser sur leur bonne performance. Et enfin voilà, ça aurait été Mm. avec Soldier, je t'aurais dit, bon, bah, il a son Martial, il l'aime, il veut pas le quitter. Là, on a un coach qui, pour l'instant, parce qu'on ne sait pas après, à la suite, quand il aura ses joueurs de confiance et tout ça, mais pour l'instant, il n'a pas l'air d'être figé à laisser des joueurs à certains postes. Donc, si Martial sort pas de 11, c'est que Weghorst aura raté des occasions de briller. Et après, oui, en dernier, je voulais juste dire, Ten Hag, pour l'instant, c'est un sans faute sur les transferts, donc on va continuer à lui faire confiance et on va voir ce que ça donne. Ouais. Après, moi, je suis pas trop fan de ces trucs-là parce que ça lui Enfin, on peut donne pas du être confiant crédit. pour l'instant. Non, mais C'est quoi? ça lui donne du crédit le fait qu'il ne soit pas trop raté sur les transferts pour l'instant. C'est sûr que ça lui donne du crédit. Mais je sais pas si tu te souviens, mais au bout de 6 mois, Solskjaer, son recrutement, c'était parfait. 6 mois? Bah, au bout de 6 mois, si tu prenais après 6 mois de. Pas d'intérim, je parle pas d'intérim. Il a signé sa prolongation, machin, il a fait son Avec truc. Sancho, Varane. Non, 6 mois après son premier mercato. Son premier mercato, c'est Maguire, Wan-Bissaka, Daniel James. Et Daniel James, il avait très bien commencé la saison. Maguire, il avait fait une très bonne saison. Et Wan-Bissaka aussi, c'est pareil, il avait fait un très bon début de saison, tu vois. Donc on pouvait se dire, ah bon, bah Soldier, il sait ce qu'il fait, il prend les joueurs dont, enfin machin, je sais pas quoi. Et au final, bah, sur le long terme, ça n'a pas été aussi fou que ça. Ouais, là, c'est un autre sujet, mais il y a une différence dans le recrutement de Wan-Bissaka à quasiment 60 millions, Maguire à 90 millions, où tu en attends quelque chose, et là, ils te ramènent des Malacia à 15 millions, qui sort un peu de nulle part, on n'en a jamais entendu parler sur les réseaux. Des Anthony, 90 millions. Anthony, c'est l'exception. C'est ce que c'est son bébé, c'est notre bébé à nous. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Martinez, est-ce que Licha Martinez, t'en as entendu parler un mois avant qu'il arrive? Non, Et tu connaissais son nom? non. Enfin, si, je connaissais son nom, mais je l'avais jamais vu jouer, je regardais pas l'Ajax. Non, mais c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est juste pour imager mon truc, c'est que je veux pas lui donner carte blanche à Ten Hag. Bon, après, il s'en fout, hein, il va pas s'empêcher de jouer un joueur et de signer un joueur parce que je suis pas content, hein. Mais je veux pas lui donner carte blanche juste parce que il semble avoir réussi sur les 3 premiers mois. Après, si ça réussit sur les 3 premiers mois, pourquoi ne pas lui donner carte blanche jusqu'à temps qu'il se plante et là revoir le système? Ben, parce que c'est trop tôt. Parce que en soi, si tu réfléchis, des vraies réussites totales, il y a qui? Casemiro? Tu vas pas me dire qu'il prend un risque de fou en achetant Casemiro. Bah, Donc il y a Lisandro excuse-moi. Martinez en très grosse réussite dans le recrutement. Il y a Lisandro Martinez et c'est tout. Arrête. Bah, qui? Moi, je vais revenir sur un truc. Anthony est le 2e meilleur buteur du club actuellement. Oui, avec combien de buts, s'il vous plaît? 5,
6. 6 maintenant. Merci. Ça veut dire qu'il est en dessous de ce que t'attends de Weghorst, qui arrive de Championship. C'est un débat sans fin, j'en ai marre. Non mais, non mais, J'ai juste qu'il a une dent contre Ten Hag et la moindre faille, il va s'engouffrer dedans. qui ça? Et, et tu vas essayer de les décrédibiliser. Tu te Furieux. mets du petit piment là. Non, 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 t'abuses. T'es fou. Non, en vrai, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, je suis pas pour donner carte blanche à un coach qui a juste réussi à bien faire jouer Casemiro, qui a gagné 5 fois la Ligue des Champions. Au niveau En fait, recrutement, au niveau jeu et tout ça, j'ai rien à redire. Au niveau oui. recrutement, c'est un tapin. Ah, excuse-moi, Eriksen. Bah, c'est un Qui va le tapin. chercher? Qui Bah va le oui, chercher c'est un gratuitement? tapin. À Brentford, il a été Arrête. incroyable pendant 6 mois. C'est un Aucun putain de gros club joueur s'est de. positionné dessus. Parce qu'ils Et sont là, nuls. c'était évident de se mettre dessus. Bah oui, c'était évident de se mettre dessus. Non. Ça, c'est un mauvais Non, foi en qui vrai, part. oui. J'avoue, je suis de mauvaise foi de fou. Non, Eriksen, Lisandro Martinez, c'est un très bon coup. Casemiro, c'est un tapin de fou. Malacia, moi je l'adore, mais on ne sait pas encore. Bah, Anthony, c'est un bon coup j'aime parce qu'il a mis un coup beaucoup, de mais on ne pression à sait pas chaud. encore. De quoi? C'est un bon coup parce qu'il a, en recrutant Malasia jusqu'à 15 millions, il a fait renaître chaud aussi. Ouais, bah ça, Soldier, il l'a fait aussi. On t'a pas entendu dire du bien de Soldier, hein. Pardon? Bref. Non, mais voilà. Non, mais c'est normal que ça nous emmène un peu sur le recrutement et sur le recrutement de Ten Hag, cette vidéo, puisque voilà, On n'a rien à se mettre sous la dent pour ce mercato. C'est ça. on a eu Butland, on n'a pas fait de vidéo, on vous a épargné ça. Butland, il est là pour prendre les bastos de Rashford à l'entraînement. Voilà. Ça s'arrête là. Mais voilà, Butland, Weghorst, voilà quoi. Vite qu'on se fasse racheter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'ailleurs, il y a une petite info qui, soi-disant, même si on se fait racheter, on pourrait pas dépenser des milliers et des C'est de cents. la merde, ça. C'est de la merde parce que déjà, d'une, j'y ai repensé à ça. Mais on a un sponsoring maillot qui se termine là. Mm. Donc si on se fait racheter par Dubaï, on va avoir un sponsoring maillot Dubaï. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent d'injecter. Donc le fair play financier, il va se faire voir Et au mais bout ce d'un que, moment. ce que j'ai vu, c'est qu'il restait 310 millions de transferts qui n'étaient pas encore payés. Oui, Parce que mais vu qu'on échelonne tout et tout. Oui, mais ça, c'est normal. Ça veut dire que si tu achètes des joueurs, bah, tu vas pas, dans le fair play financier, tu vas pas déclarer les joueurs, tu vas déclarer aussi les mensualités. Je sais pas, genre, tu achètes Kane, 120 millions, bah, tu vas pas mettre 120 millions cet été. Cet été, tu vas aussi mettre un échéancier. Et quand il y en a un qui va se finir, bah, ça va partir sur un autre. Enfin, Mm. Mais est-ce que- soi-disant, il y aurait des nouvelles règles de fair play financier, donc on ne connaît pas toutes les règles, mais Mais moi, ce que je veux dire, c'est que déjà d'une, je pense que si quelqu'un vient prendre le club, j'espère qu'il va faire un ménage, qu'il va vendre des joueurs de toute façon. Euh, j'espère qu'on sera en Ligue des Champions, parce qu'apparemment, si on vend et qu'on est en Ligue des Champions, ça va être open bar. Mais oui. même si on n'a pas tout ça, même si on n'a pas tout ça, euh, les mecs vont venir, ça va faire comme le PSG. Les mecs vont venir, vont dire d'accord, on met notre marque sur votre maillot. Le sponsoring, c'est 3 milliards en 2 semaines. Et comme ça, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Parce que le fair play financier, apparemment, si j'ai bien compris, je suis pas économiste du tout, mais si j'ai bien compris, c'est un peu la balance entre ce que tu fais rentrer dans le club et ce qui ressort. Tu n'as pas le droit de faire sortir trop par rapport à ce que tu gagnes. Bah, sponsoring maillot, puisque TeamViewer, ils ont demandé à casser le contrat et qu'on attend qu'il y ait un nouveau sponsor qui arrive pour, euh, pour, euh, pour casser avec TeamViewer. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Les mecs qui vont venir, ils vont être un peu clutch, ils sauront comment faire un bon petit montage bien mignon et on va pouvoir acheter qui on veut. Quitte à se faire prêter un joueur avec obligation d'achat l'année prochaine, ou tu vois. Ouais, ouais, ouais.
Et on en est loin encore et ça a l'air bien compliqué toute cette histoire. Oui, mais voilà. En tout cas, vous pouvez être content, il y aura des sujets de vidéos YouTube qui vont pop très bientôt. Oui. Là, je peux vous dire, on va être plus régulier. Bah là, vous voyez, hein, on vous a fait une vidéo sur Anthony, on vous en a fait une sur Vegors. Donc attendez-vous à ce qu'on vous en fasse à peu près sur tout. Du moment où on en a fait là-dessus, c'est Il va y avoir que Buttland dans 2 secondes. Vous êtes par se mouiller la nuque. si La on est crise de chaud, César. si on est chaud, on vous tourne une vidéo sur Butland là, juste après. Update. Non. Non mais voilà. En tout cas, c'est déjà une vidéo qui dure 25 minutes hein, quand même hein, sur Vegors là. On a parlé de tout sauf de En même temps, lui. est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui? Non, je crois pas. On a pris 2 jours à tourner la vidéo pour se rendre compte qu'il jouait en championship l'année dernière. Bon, Bref, en tout cas, merci à tous. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, sur nos réseaux, d'activer la cloche sur YouTube, de vous abonner et bah, surtout de commenter, de nous dire ce que vous pensez, pas que de Vegors. Si vous voulez nous parler de Vegors, vous pouvez. Mais si vous voulez nous parler d'autre chose, n'hésitez pas. Voilà. Bonne soirée. À plus. ciao.